Amis internautes, amis pèlerins du Rosaire, bienvenue à tous ce matin. Nous nous retrouvons sur l'esplanade des sanctuaires. Vous nous retrouvez par les canaux du Jour du Seigneur, de Sanctuaire de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire ou de Tous Frères. Soyez les bienvenus pour cette messe d'onction durant laquelle des malades vont recevoir le sacrement dit de l'onction. Le soleil est un petit peu moins présent ce matin, mais il est évidemment dans les cœurs de tous les pèlerins après ces magnifiques journées vécues Chers amis depuis pèlerins, mercredi ouvrez matin. les chants de la messe à la page 114. La messe d'onction est un appel à l'Esprit Saint pour venir visiter le cœur et le corps des malades. Les prêtres aumôniers de salle qui donneront l'onction sont donc en étole rouge. La messe sera présidée par le cardinal Bustillo, évêque d'Ajaccio. Notre frère, le cardinal Jean-Paul Vesco, poursuit sa prédication. On va voir aussi parmi les concélébrants principaux le frère Philippe Jaillot, prieur du couvent de l'Annonciation à Paris. Nos voix s'élèvent et publient ta louange. Toi qui bénis ton peuple, toi notre Dieu, nous donne tant de joie. Bienvenue à vous tous, amis internautes, qui rejoignez par les canaux du Jour du Seigneur, du Sanctuaire de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire, priez dans la ville. Pour cette messe d'onction dans laquelle les malades recevront le sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous continuons notre pèlerinage. Nous vivons ce moment précieux, crucial pour notre vie spirituelle. Un pèlerinage est un moment où on se déplace, on se replace. Nous passons, comme nous l'avons entendu le premier jour par notre prédicateur, de l'espoir à l'espérance, de nos vies ordinaires à un temps extraordinaire. Nous quittons les herbes amères
pour goûter à la douceur de notre Dieu. Et ce vendredi, nous vivons un moment particulier où certains de nos sœurs, de nos frères vont recevoir le sacrement de l'onction de malade. Nous voici réunis ce matin autour de nos frères qui vont recevoir aussi le sacrement de malade. Le Christ est au milieu de nous. C'est en son nom que nous sommes rassemblés. Nous sommes venus mettre en pratique ce qui nous a recommandé par son saint apôtre Jacques. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Avant d'entrer dans notre célébration, laissons-nous réconcilier par Dieu. Demandons-lui pardon et pardonnons-nous les uns les autres. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as obtenu le salut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Saluons ici le frère Marie-Augustin Laurent Huyghe-Beaufond, le chantre de la chorale, et celui qui dirige aussi cette magnifique chorale du Rosaire. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique porte nos infirmités pour montrer ta force cachée dans la faiblesse et dans la patience humaine. Toi qui es bon, écoute nos prières par nos frères et sœurs malades, à ceux qui sont accablés par les douleurs, la souffrance et la maladie. Donne de découvrir qu'ils font partie de ceux que l'on proclame bienheureux. Accorde-leur de se savoir unis au Christ souffrant pour le salut du monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impus que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Et l'espérance ne déçoit pas, c'est dans cet extrait de la lettre aux Romains au chapitre 12 que le pape François avait choisi pour cette année jubilaire, le verset qui nous accompagne depuis le soir de Noël 2024. L'espérance ne déçoit pas, avec Marie, pèlerin d'espérance. Au cours de cette célébration, n'hésitez pas en commentaire à nous partager vos intentions de prière. Nous les porterons à la grotte, nous les confierons aussi, quelques-unes d'entre elles, à toute la communauté des internautes. Avec Angélique, nous prions pour Suzanne et François, Huguette, Anita et Henri, Joséphine, Martine, Janine, Clément, Gilles et Nathalie. Loin de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots. Le Seigneur accueille ma demande. Avec Angèle, nous confions Abel, atteint d'un cancer des reins.
tous qui nous rejoignez au fur et à mesure de cette célébration sur les canaux du jour du Seigneur, du sanctuaire des Lourdes et du pèlerinage du Rosaire et de tout cela. Bienvenue à tous à cette messe d'onction au cours de laquelle un certain nombre de malades du pèlerin du Rosaire vont recevoir le sacrement. Tous les malades. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Et donc c'est le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui va nous donner, comme chaque jour de ce pèlerinage, l'homélie avant que les aumôniers de salle ne donnent le sacrement des malades à un certain nombre d'entre eux. Jésus est en agonie. Marie est là, au pied de la croix. Marie, en réalité, est sur la croix. Elle meurt de la mort de son fils supplicié. Comment pourrait-il en être autrement? Marie est morte au calvaire. Un jour, elle rejoindra son fils par Assomption. Elle n'aura plus à connaître une seconde fois la mort. On ne meurt qu'une fois. Dans un dernier souffle, un dernier regard pour sa mère, Jésus prend soin d'elle et la confie aux disciples qu'il aimait. Voici ta mère. Et à Marie, voici ton fils.
Dans ces dernières paroles, Jésus se dépouille de ce qu'il a de plus cher, sa propre mère, et il nous la donne. De même qu'il nous avait appris à dire « Notre Père » à son Père du ciel, Jésus nous apprend à dire « Notre Mère » à sa mère de la terre. Tout est accompli. Jésus incline la tête et remet son esprit. C'en est fini. Nous savons, cet instant du dernier souffle d'un être aimé, tant qu'il y a un souffle fragile, la personne est là, même souffrante, même inconsciente, même absente. Et en l'espace d'un instant, elle n'est plus là. C'est fini. En cet instant-là, au pied de la croix, que reste-t-il de l'espérance qui a habité le cœur de Marie depuis l'annonce faite par l'ange Gabriel? Mais en fait, frères et sœurs, c'est au moment où il n'y a plus rien à espérer que commence le temps de l'espérance. Tant que nous pouvons espérer, nous sommes dans le temps de l'espoir, pas encore dans celui de l'espérance. Jusque-là, l'espérance est une idée, pas encore une réalité. Le désespoir n'est pas le contraire de l'espérance. Le désespoir, c'est le contraire de l'espoir. Et l'espérance est plus grande, plus forte que le désespoir. Nos espoirs, nos réussites, nos rêves, notre quotidien qui occupe et envahit notre esprit et aspire tout notre temps, sont en fait autant d'obstacles à l'espérance. Chers frères et sœurs malades, vous êtes parmi nous les premiers témoins, les gardiens de l'espérance. Aucune de nous ne s'y trompe lorsqu'à Lourdes, mystérieusement, nous nous sentons soudainement différents, plus légers, plus nous-mêmes, plus heureux en votre présence, au point de garder dans le cœur la blessure de Lourdes et de vouloir y revenir d'année en année. Oh, nous ne nous sentons pas plus forts que vous, nous ne nous sentons pas supérieurs à vous parce que nous sommes debout et vous couchés ou assis. Ce serait une folie. À votre contact, parce que vous êtes bien vivants, envers et contre tout, capables de rire et de sourire, nous sentons cette vie imprenable, cette invincible espérance, selon l'expression du bienheureux Christian de Chergé, le prieur des moines de Tibérine. Pour beaucoup d'entre vous, la vie, c'est l'espérance, sinon rien. Comme Marie au pied de la croix, au moment où Jésus rend son dernier souffle. Moi, qui suis en train de vous parler d'espérance en ce moment, je ne suis pas dupe. Je sais bien que je n'en connais pas le goût. À peine puis-je le deviner. L'espérance est pour moi théorique. Je la sais là, je la sens là, je la crois là. Mais l'ai-je un jour personnellement éprouvé? M'en suis-je un jour entièrement remis à elle? Je ne le crois pas. L'espérance fait partie de mon horizon.
elle est le fond de ma foi. Mais je n'en ai pas encore fait l'expérience que vous en faites, vous, malades, au quotidien, vous qui êtes là, devant moi. L'espérance est pour moi comme le filet du trapéziste ou du funambule d'hier. Je sais qu'il est là, ce filet, et sa présence me donne l'assurance et la confiance nécessaires pour évoluer dans l'apesanteur de nos vies, de la vie et de ses risques. Mais je n'ai pas encore fait l'expérience de la chute qui, un jour certainement, me fera m'en remettre à lui seul. Parmi les croix que nous portons et sur lesquelles nous pouvons être crucifiés, deuil, séparation, échec, maladie, handicap, qui nous plongent dans les bras de l'espérance, il en est une que je voudrais évoquer d'une façon particulière aujourd'hui, en ce jour de Sacrement des Malades. C'est la culpabilité. Et pour cela, chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous parler de Obi. Obi n'est pas quelque part sur cette esplanade. Il est en prison. Nigérian, père de 5 enfants, dont un dernier qu'il n'a pas encore connu. Il a été condamné en Algérie à 15 ans de prison. Il a accompli la moitié de sa peine. Il lui reste encore 7 années à faire, sans grand espoir d'une remise de peine. Ce jour-là, nous partageons sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ, je le suis pour vous qui venez des nations païennes. Après un temps de silence, Obi prend la parole et dit « Pour Paul, c'est facile. Il est en prison à cause du Christ. Moi, je suis en prison à cause de ma faute. » Et je découvre, au fil de l'échange, qu'Obi vit enfermé dans les doubles murs d'une effroyable prison, ceux de la prison eux-mêmes et les murs de sa culpabilité. Je lui propose le sacrement de la réconciliation pour tenter d'en faire un homme libre à l'intérieur des murs de la prison. Il ne tiendrait qu'à lui qu'il soit, comme Paul, en prison à cause du Christ, c'est-à-dire en témoin de l'amour du Christ auprès de ses codétenus. Finalement, Paul a fait pire que lui. Il l'accepte. Et je sens à sa paix que ce sacrement le libère. Malheureusement, la suite de nos échanges, au fil des semaines et des mois qui suivront, montrera qu'Obi n'a pas vraiment réussi à se pardonner à lui-même, en dépit du sacrement de réconciliation. Dieu lui-même, dans sa toute-puissance miséricordieuse, ne peut rien contre notre autocondamnation. Chers frères et sœurs, le sacrement des malades, qui va être reçu par ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin, entraîne le pardon des péchés. Il est signe par excellence de la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour chacun de nous, pour chacune de nous, plus particulièrement dans l'épreuve. Aucune de nous n'est hors d'atteinte du pardon de Dieu,
C'est l'une des convictions si fortement martelées par le pape François tout au long de son pontificat. Chers frères et sœurs, laissez-vous réconcilier par le Christ. Croyez à la puissance infinie de sa miséricorde pour chacun, pour chacune d'entre nous, dont il veut faire un être nouveau. Alors, je vous le demande à genoux. Je vous en supplie, qu'aucune d'entre vous ne quitte Lourdes le cœur lourd d'un sentiment de culpabilité. Le Seigneur ne nous veut pas avec des chaînes aux pieds, enfermés dans les murs d'une prison intérieure, qu'elle soit la culpabilité, le pardon qui n'est pas possible à donner ou à recevoir. Quoi que nous ayons fait, quelle que soit notre situation de vie, quel que soit notre passé qui ne nous appartient plus, le Seigneur nous veut libres pour accueillir le présent et pour annoncer ses merveilles. De grâce, frères et sœurs, ne quittez pas Lourdes sans avoir déposé au pied de Marie, à la grotte, si possible dans le sacrement de réconciliation, tous vos fardeaux, vos infirmités, vos maladies de l'âme, et repartez le cœur léger. C'est ma prière pour chacun, pour chacune de vous en ce jour. Certains d'entre nous vont recevoir l'onction des malades. Par ce sacrement, l'Esprit Saint vient leur donner la force nécessaire pour faire face à leur maladie ou à leur souffrance. Pour nous et pour le monde, ils sont signes de l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent, signe que Dieu est à l'œuvre dans son Église. Pour mieux comprendre ce sacrement, reportez-vous à la page 119 de votre livret. En ce moment aussi, des jeunes vous distribuent des intentions de prière recueillies par Prier dans la ville. Tous les aumôniers de salle, ils sont une soixantaine, en étole rouge, vont maintenant donner le sacrement des malades. Ils commenceront par imposer tous ensemble les mains sur les membres souffrants du corps de l'Église que nous formons tous. Prions ensemble pour que notre confiance s'enracine solidement dans la foi de l'Église. Au moment où nos frères et sœurs malades vont recevoir le sacrement de l'onction. Viens, Esprit consolateur. Consolation.
Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Seigneur notre Dieu, Père de toutes les consolations, au moment d'imposer les mains sur nos frères et sœurs malades et de leur faire l'onction d'huile sainte, nous nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. Tout rempli de ton Esprit Saint, il est passé en faisant le bien. Il a imposé les mains sur les malades et relevé les morts pour qu'ils vivent. C'est pourquoi, nous qui sommes de ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que ton Fils a fait, nous te prions. Bénis nos frères et nos sœurs à qui nous imposons les mains.
Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes les choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes amis qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la sainteté du corps et de l'esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Patricia, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Sur chaque front, sur chaque main, le prêtre bénit avec l'huile sainte, l'huile des malades, le corps et l'âme de la personne qui demande le sacrement. C'est un moment d'une intense intimité entre le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, et la singularité de chacun, chacune d'entre nous, petit grain de sable dans les cosmos, et pourtant fils et filles bien-aimés de ce Créateur, de celui qui a la maîtrise du temps et de l'histoire. Vous pouvez voir à côté de chaque célébrant deux jeunes. Ils sont 2500 à Lourdes pendant le pèlerinage du Rosaire. Et c'est pour eux un moment d'une très grande émotion que d'être témoins de cette vulnérabilité du malade qui passe sans doute de l'espoir à l'espérance, comme le disait le cardinal Vesco. Car à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se laisser être dans les bras du Seigneur. Communion entre tous, comme cette très belle image que nous venons de voir, d'une hospitalière entourant de ses bras les malades qu'elle accompagne.
cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Dieu lui-même ne peut rien contre notre autocondamnation, nous disait tout à l'heure le cardinal Vesco, archevêque d'Alger. Qu'il nous soit donné, amis internautes qui nous suivez par les canaux du Jour du Seigneur, des sanctuaires de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire, d'ouvrir notre cœur pour laisser résonner cette parole. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Au pied de la croix, Jésus prend soin de sa mère et la confie aux disciples qu'il aimait. Voici ta mère. Et à Marie, voici ton fils. Dans ces dernières paroles où Jésus se dépouille de ce qu'il a de plus cher, de même qu'il nous avait appris à dire notre Père à son Père du ciel, il nous apprend à dire notre mère à sa mère de la terre. Et c'est en ce lieu de Lourdes, à l'invitation de la Vierge Marie, que les membres les plus souffrants du corps de l'Église peuvent retrouver ce réconfort, cette consolation, cette paix, la présence même du Seigneur avec eux, avec Marie au pied de la croix, avec Jésus, qui par sa passion, sa mort et sa résurrection nous entraîne et entraîne chacun d'entre nous à entrer dans le royaume de son Père.
La messe d'onction à Lourdes, c'est à la fois beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs et beaucoup de sourires, beaucoup de caresses, beaucoup de baisers, beaucoup d'émotions, une traversée de la mort à la vie. Y a-t-il un autre lieu capable de pouvoir offrir cela à la personne malade, à la personne isolée? Ce n'est pas les miracles de Lourdes, c'est Lourdes, c'est un miracle. Merci Lourdes, merci le pèlerinage du Rosaire de nous offrir ces moments uniques. Et merci au sanctuaire de Lourdes d'offrir par ces images la possibilité à tous les internautes qui ne peuvent être sur les sanctuaires, eh bien, de goûter, de sentir, d'être en communion avec ces 17 000 pèlerins du pèlerinage du Rosaire. Cette célébration de l'onction du malade est donnée comme un signe donné à quelques-uns aux yeux de tous, pour que tous entendent un appel qui nous invite toujours à nous donner, à nous aimer,
à tisser des liens de communion entre tous les membres du corps de l'Église, à partir des membres les plus souffrants. Veille, Seigneur, sur nos frères et sœurs malades et sur tous ceux qui, avec eux, sont éprouvés. Que ton amour soit sur eux et qu'ils placent en toi leur espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de ce jour est réalisée au profit du sanctuaire. Vos dons servent à entretenir les lieux et accueillir les pèlerins du monde entier. Merci de votre générosité. Et alors que nous allons entrer dans le temps de l'offertoire et de la prière eucharistique, eh bien, demandons au Seigneur Jésus d'être avec nous et de manifester sa paix à tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, d'un accident, de la fatigue ou de la fragilité du grand âge. Prends soin de tous ceux à qui nous te confions, Seigneur, et de ceux qui les soignent. Toi qui n'as pas eu peur de t'approcher des éprouvés, viens parler à leur cœur. Caroline nous confie Dominique qui a eu un accident. Médès pour Niki qui est bien malade. Catherine qui est malade des yeux. Laurence nous confie Patricia qui agonise dans son EHPAD. Madeleine nous confie la guérison de sa fille chérie Constance. Avifra nous confie sa famille, et en particulier tous ceux qui sont décédés. Qu'elle soit joyeuse dans le service de l'amour de Dieu. Pour Annie qui a le cancer du pancréas. Muriel nous confie son compagnon et sa maladie.
ce jour nouveau, me voici devant toi, unis mon cœur au cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour moi dans son Eucharistie. Que l'Esprit Saint fasse de moi son ami, en communion avec Marie, Mère de l'Église et notre Mère. Au début de cette journée, je t'offre mes joies et mes peines pour la mission de l'Église. Seigneur, puisque tu relèves le malade, nous savons combien ce verbe relever nous renvoie à ta résurrection, Seigneur Jésus. Et c'est bien ton action qui est à l'œuvre là, comme dans tous les sacrements, pour une guérison physique, mais aussi spirituelle. Tu relèves, Seigneur, le malade, comme tu nous relèves de nos péchés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades, tandis que nous craignons pour leur santé. Puissions-nous nous réjouir de leur guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges du ciel. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis par tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions.
En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit de Dieu, chantons ensemble. Et en communion tous ensemble, amis et internautes, du jour du Seigneur, des sanctuaires de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire, tournons-nous vers notre Père, en lui disant ces mots, reçus de Jésus son Fils. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Frères et sœurs, amis internautes, que cette paix partagée ici sur l'esplanade des sanctuaires de Lourdes, eh bien, vous atteigne et donnez-la aussi autour de vous, dans votre cœur, ou peut-être avec ceux qui sont aussi avec vous pour vivre cette messe d'onction sur l'esplanade durant ce pèlerinage du Rosaire. La paix soit avec vous, que cette paix vienne dans votre cœur vous apporter consolation et réconfort. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le col saint du Christ. Mystère de la vie chrétienne, au début de sa prédication itinérante, Jésus, à la foule, lui déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux vous les miséricordieux, car vous obtiendrez miséricorde. Heureux vous les cœurs purs, car vous verrez Dieu. Heureux êtes-vous les artisans de paix, car vous serez appelés fils de Dieu. Heureux êtes-vous les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Première parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et premier mot, heureux. Comment pouvons-nous parfois nous mettre dans la tête que le message du Christ ne serait que malheur et tristesse pour nous, alors qu'au cœur de nos épreuves, il est vie, joie et bonheur. Nous arrive-t-il d'avoir la certitude d'avoir été créés pour ce bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci? Car quand la Vierge dit à Bernadette « Je ne te promets pas d'être heureuse ici-bas, mais dans ce monde, mais dans l'autre », il s'agit bien du monde de l'Esprit Saint. Il s'agit bien du royaume des cieux qui s'est déjà approché de nous à chaque fois que nous aimons, à chaque fois que nous tendons la main. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Apprends-nous donc à accueillir ta parole, Seigneur. Marie, aide-nous, toi qui as accouru auprès d'Élisabeth avec amour. Toi qui as intercédé à Cana, apprends-nous à faire tout ce que Jésus nous dit. Toi, Mère de l'Église, Notre-Dame du Oui, ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit. Toi que personne n'a jamais prié en vain, sois remerciée, Vierge Marie.
Seigneur, je viens te demander la paix, la sagesse et la force pour pouvoir regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage. Donne-moi ta paix, ta sagesse et ta force pour voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien dans chacun d'eux. Avec Marie, soyons des pèlerins d'espérance en cette année jubilaire. Disons aussi notre prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile, qui feront grandir l'humanité et la création tout entière, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Dieu et Père, à l'heure où je me trouve dans l'épreuve, je me remets entièrement à toi. Dans ta main, je suis en parfaite sécurité, car c'est toi qui me donnes courage, confiance et sérénité. Conduis toi-même la main du médecin et assiste ses aides dans leur travail. Bénis leur dévouement et leur peine. Je te confie enfin ceux qui me sont chers. Prends-les sous ta protection et dissipe leur angoisse. Car mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes ces créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. On aime à voir dans Charles de Foucault notre frère universel, celui qui, perdu dans les méandres de l'existence, trouva en Jésus sa boussole, son guide, son ami. Merci à vous tous, amis internautes des canaux du Jour du Seigneur, des Sanctuaires de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire ou de tous frères. Merci pour tous vos témoignages et vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux. J'étais parmi les jeunes qui accompagnaient et portaient l'huile sainte. Cette onction est très très puissante spirituellement pour tous les malades, nous dit Marie.
Dominique Péridon est en union de prière avec les élèves du lycée Jeanne d'Arc du Havre à Lourdes. Comment, là où nous sommes, ne pas reprendre aussi le cantique de Marie? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. En participant et en étant en communion avec tous les pèlerins de Lourdes, au pèlerinage du Rosaire, comment ne pas sentir cette puissance que le Seigneur fit en chacun de nos cœurs. Oui, saint est son nom, parce que sa tendresse s'étend d'âge en âge sur notre vie. Parce qu'il se souvient toujours de l'amour qu'il nous porte. Notre célébration de la messe d'onction des malades
touche bientôt à sa fin. Ce fut un moment d'une intense émotion, d'une très grande communion. Le miracle de Lourdes, c'est que la personne malade, celle que l'on ne veut pas voir dans notre vie quotidienne, parce qu'elle est au centre, nous remet dans notre grande humilité. Il est heureux de voir qu'il peut y avoir quelques bugs dans la célébration entre la chorale et le président de la célébration, Seigneur le Dieu, cardinal Bustier. vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons avoir maintenant les avis du fil rouge pour nous donner quelques consignes pour les pèlerins qui vont rester frères et sœurs, aujourd'hui à Lourdes. Quelqu'un a dit, je crois, Mais le là, rosaire est une fête. Alors il ne faut pas hésiter à faire la fête quand elle se présente. Il se trouve c'est le frère Hervé Gégou, que cette année, directeur général du pèlerinage du les Rosaire. équipes du rosaire fêtent leurs 70 ans. Alors, pas tout de suite encore, pas tout de suite encore, pas tout de suite encore. On a des problèmes avec la chorale aujourd'hui. J'appelle la bannière des équipes du Rosaire avec à sa tête Madame Brigitte Perrin, responsable nationale des équipes du Rosaire France. J'appelle également le frère Hugues-François Rovarino, ancien aumônier national des équipes du Rosaire 2001-2010 et qui donnera tout à l'heure la conférence autour de l'anniversaire des équipes du Rosaire. Il arrive. Alors j'ai cru voir aussi parmi les frères, là tout à l'heure, le frère Louis-Marie Arignot. Il est parti là-bas. Bon, bah tant pis, alors on ne le verra pas. Qui est aumônier internat. Ah, il arrive. Louis-Marie, dépêche-toi. C'est le 100 mètres de ta vie. Louis-Marie, 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 oui. Et j'appelle le frère Philippe Jaillot, nouvel aumônier élu hier soir, aumônier national des équipes du Rosaire France. Voilà, alors c'était difficile d'avoir un gâteau d'anniversaire à la fin de cette célébration, en sachant évidemment que le plus beau cadeau d'anniversaire, c'était de célébrer ensemble l'Eucharistie. Mais, évidemment, à tout anniversaire, on chante « Heureux anniversaire », alors là, la chorale peut y aller. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
les équipes du Rosaire, joyeux anniversaire. Une deuxième fois. Non. Bon. Une deuxième fois quand même, parce que là, on connaît bien les paroles. 70 ans, ça se fête, me dit Brigitte. Donc, vous voyez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Les équipes du Rosaire, joyeux Chers amis pèlerins, après ce vibrant anniversaire, voici venu le temps des annonces. Je commencerai en exprimant notre très vive reconnaissance pour votre générosité à la quête d'hier en faveur de l'organisation du pèlerinage du Rosaire. Le programme de la journée se trouve aux pages 125 à 134 de votre livret. La grande conférence de ce jour, vous l'avez entendu, Marie, Mère de l'Espérance, est donnée par le frère Louis-Marie Arignaud-Durand à 11h à Sainte-Bernadette. L'après-midi, vous avez le choix entre les grandes conférences de Sainte-Bernadette, les conférences thématiques et les rencontres témoignages. Aujourd'hui, nous fêterons avec le frère Hugues-François Rovarino, nous refêterons les 70 ans des équipes du Rosaire. Vous pourrez dès aujourd'hui obtenir le livret des homélies de notre prédicateur, le frère Jean-Paul Vesco, ainsi que les textes de bon nombre de conférences auprès des hôtesses, ou bien utiliser le bon de commande qui se trouve à la fin de votre livret, page 166. Pour la veillée de ce soir, à 20h30, 3 possibilités vous sont offertes. Elles sont indiquées à la page 146 de votre livret. Première proposition. Ce soir, vous êtes invités à Sainte-Bernadette à assister à une veillée théâtrale, L'ami de la dernière minute, sur les moines de Tibérine. Une pièce écrite, montée, jouée en Algérie par des Algériens. Cette pièce est un plaidoyer pour la fraternité et le dialogue interreligieux. Elle met en lumière l'engagement inébranlable et le don de soi des 7 moines de Tibérine par amour de Dieu et des hommes. Ils nous ont laissé un puissant témoignage et message de paix et d'espérance face à l'intolérance. Seconde proposition, une veillée à la Cité Saint-Pierre à 20h30, animée par les pèlerins et l'équipe du Secours catholique. Pour vous rendre à la Cité Saint-Pierre, vous pouvez emprunter le bus qui partira du parking Paradis en face de l'hôtel d'Espagne. La navette est prévue aussi au retour. Troisième proposition, la procession mariale du Rosaire qui partira à 21h de la Prairie. Hier, la basilique Pie X était pleine pour accueillir Antonia Akoutis. Vous pourrez retrouver sa conférence sur le site internet du Rosaire. Pour les témoignages de 18h, je vous informe que la conférence du frère Francis Ouello Samba sur l'espérance avec les malades est déplacée salle Monseigneur Théas, tout près. Et puis enfin, pour ceux qui n'auraient pas pu communier pendant la messe, des prêtres se tiendront à la fin de la messe au pied de la Vierge couronnée derrière vous. Dernière annonce, à l'intention des frères et des sœurs en formation, rendez-vous à 11h sur l'esplanade devant le podium pour la traditionnelle photo de groupe. Merci de votre patience. Achevons notre célébration.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis du Rosaire, chers amis internautes qui nous retrouvez par les canaux du Jour du Seigneur, des sanctuaires de Lourdes ou du pèlerinage du Rosaire, ainsi que de tous frères, belle journée à vous. Le soleil est apparu à Lourdes, qu'il demeure dans votre cœur comme un signe de la tendresse de la Vierge Marie et de son Fils pour vous et pour tous ceux que vous rencontrerez durant votre journée. Belle journée. Demain, messe d'envoi du pèlerinage. Ce sera le frère Marc-Antoine qui la commentera. Pour ma part, le frère Thierry, j'étais très heureux de vous accompagner durant cette magnifique célébration de la messe d'onction des malades. Bonne journée à tous. Au revoir.